Eh bien, bienvenue dans le programme Phoenix et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous présenter ce super programme. Mais avant, une petite règle pour que tout se passe bien. Je vais essayer de vous aider d'être le plus complet possible et de vous présenter absolument toutes les informations qui vous seraient nécessaires. Mais en cours d'exposé, vous allez avoir des questions. Notez-les parce il est pratiquement certain que je vais répondre à vos questions en cours d'exposé. Et s'il en reste, vous les poserez en fin de notre intervention. Tout d'abord, permettez que je me présente. Je m'appelle Alain Cholet, j'habite en France, à Saint-Mandrier-sur-Mer. Saint-Mandrier, c'est Toulon. Et parmi les membres de l'équipe, nous avons également Michel Lagzaoui de Perpignan, en France, qui est notre responsable commercial Internet, avant de devenir notre responsable commercial. Et nous avons également Neddy Sibout de Yaoundé, au Cameroun, qui est notre responsable informatique. Nous avons aussi des conseillers, nous recherchons encore des responsables pour la structure. Donc, si vous avez des capacités, venez nous rejoindre. Nous avons aussi des conseillers, des superviseurs et des managers qui complètent notre équipe commerciale. Ce sont des postes qui sont accessibles absolument à tous nos adhérents et qui permettent d'avoir un travail très intéressant et très rémunérateur. Et nous sommes tous très heureux de vous présenter le programme Phoenix. C'est un ensemble qui est simple, qui est sain, qui est cohérent, mais qui est très particulier. Il est très particulier car nous voulons atteindre notre liberté financière de la bonne manière, sans altérer nos valeurs personnelles. Notre vie est importante et il faut lui donner toute sa valeur. Pour ça, il faut une prise de conscience. Notre vie a une très grande importance. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que la vie que nous sommes en train de vivre est unique. Donc, il faut lui donner absolument toute son importance. Et pour ça, il y a 3 piliers. Il y a d'une part la partie matérielle, ensuite la partie personnelle et la partie spirituelle. Pour bien la remplir, il faut développer ces 3 parties totalement et en harmonie. C'est un peu comme l'arbre. Pour aller chercher sa nourriture, la partie matérielle, il plonge ses racines dans le terreau, dans la terre, et il va chercher sa racine. Eh bien, vous aussi, il faut aller chercher votre partie matérielle, tout simplement pour pouvoir bien vivre. Après, si cette partie matérielle est assurée, on peut développer une partie personnelle correctement. L'arbre a un tronc qui se développe à partir du moment où il est bien nourri. Pour vous, ce sera la même chose. Et quand ces 2 parties sont assurées, on peut assurer une partie spirituelle. Pour l'arbre, ce sera les feuilles, ce sera les fleurs, ce sera les fruits, etc. Et pour vous, ce sera la partie spirituelle. Pour bien remplir notre, il faut développer ces 3 parties de manière totale et en harmonie. Et dans des conditions un peu particulières, j'ai reçu des informations sur une manière de se comporter qui permet de réaliser cette harmonie. Et c'est ce que nous utilisons ici dans le programme Phoenix. C'est possible grâce au comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. C'est une phrase qui paraît compliquée et même un peu rébarbative, mais en fait, elle est compliquée ainsi tout simplement pour être très précise. On ne peut pas en détourner le sens. On ne peut pas dire « je croyais que ça voulait dire ceci » ou « je croyais que ça voulait dire cela ». Non, elle dit exactement ce qu'elle veut dire. Pour progresser, il faut agir suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie global. Comment on peut faire ça ? Eh bien, d'une manière très très simple. Pour le comprendre, il suffit de décortiquer cette phrase à l'envers. Le potentiel de vie, tout le monde sait ce que c'est. Nous avons tous un potentiel de vie personnel, en fonction de nos moyens physiques, nos moyens intellectuels, de nos moyens financiers, enfin des moyens qui sont mis à notre disposition. Nous avons tous un certain potentiel de vie personnel. Ok. Mais ce potentiel de vie personnel dans notre vie, il va également être influencé par le potentiel de vie des autres, parce que le potentiel de vie des autres va créer l'environnement global, et il va être bien sûr influencé par le potentiel de vie de la planète, parce que c'est ce qui fait nos conditions de vie globales aussi. Autrement dit, quand on a un choix à faire, quand on a une décision à prendre, eh bien, il faut la faire en fonction de l'axe de l'augmentation du potentiel de vie global, c'est-à-dire en mettant en harmonie en pensant non seulement à notre potentiel de vie personnel, mais en pensant à augmenter aussi le potentiel de vie des autres et bien sûr le potentiel de vie de la planète. Et c'est à partir de là que nous aurons les meilleurs résultats, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau personnel, qu'au niveau spirituel.
Je ne vais pas en parler plus longtemps. Nous faisons des conférences le jeudi soir à 19h uniquement sur ce sujet. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de programmes Phoenix et du bon commerce qui ont été créés, qui ont été montés en fonction de notre comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Et vous allez voir que ça donne des résultats qui sont assez fabuleux, qui sont assez extraordinaires par rapport à ce qui se fait habituellement. Notre programme va donc comporter des actions humanitaires, un programme financier et une stratégie très simple pour bien diriger sa vie. Et l'ensemble est régi par une association, loi 1901, agréée sous le numéro W83 200 79 835 par la préfecture du Var. Nous voulons donc faire des actions humanitaires. Et pour ces actions humanitaires, nous allons agir dans différents secteurs, le parrainage d'enfants, la construction d'écoles, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre la pollution. Maintenant, il faut bien voir une chose, c'est que ces actions, le parrainage d'enfants, etc., au XXIe siècle, ne devraient plus avoir à être faites. Pourquoi? Parce qu'au XXIe siècle, il y a suffisamment de production de richesses pour pouvoir éradiquer tout ça. Mais le problème provient justement que cette recherche de richesse et son utilisation ne sont pas faites de la bonne façon. Ils ne sont pas faites suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Sinon, tous ces problèmes auraient été éradiqués. Et comme actuellement ils existent, eh bien, il va bien falloir s'en occuper. C'est pour ça que nous voulons faire également des actions humanitaires. Mais on veut que les choses puissent changer en profondeur et que ces actions deviennent peu à peu inutiles. Et nous, pour ça, nous allons avoir un programme financier. Quand on va vouloir faire du parrainage d'enfants, on ne va pas recommencer tout ce que font les très bonnes associations. On va tout simplement utiliser leurs services. Mais nous allons leur apporter notre programme financier qui va leur permettre d'avoir des gains récurrents et constants. Car pour l'instant, elles sont financées uniquement par des dons et par des subventions. Et les dons et les subventions rendent dépendants et en plus sont aléatoires. Donc c'est pas un bon moyen de financement. Nous allons donc développer des partenariats avec les associations existantes. Pourquoi un programme financier pour les associations? Tout simplement parce que le système actuel ne peut résoudre le problème de la pauvreté. Elle est créée par des profiteurs, elle est soulagée par des associations financées par des dons et des subventions qui utilisent des bénévoles, autrement dit des personnes qui travaillent gratuitement, et tout ça, ça permet tout simplement au système de continuer et profite en fait aux profiteurs. Pourquoi? Étant donné que ce sont eux qui sont à la base de cette pauvreté et que vous avez des personnes qui s'en occupent gratuitement pour eux et de façon bénévole, que voulez-vous qu'ils continuent à faire? Tout simplement à profiter un peu plus. À terme, la misère augmente et atteint même les pays dits développés. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est le résultat du système actuel. La solution, justement, c'est le comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. On utilise les mêmes moyens que les autres, mais d'une manière différente, et ça produit des résultats remarquables. Il n'y a plus de dons à fonds perdus, mais une participation aux actions humanitaires qui rapportent des moyens, un supplément de moyens financiers. Les associations n'attendent plus après des dons ou des subventions, mais se créent des revenus par elles-mêmes. Les bénévoles aussi se créent des revenus complémentaires. Et surtout, les plus démunis vont pouvoir participer et aller eux aussi vers l'abondance. Pour que ça marche, c'est très simple. Ça dépend tout simplement de vous en tant que particulier ou en tant qu'association. Il faut tout simplement que vous participiez. Car sans vous, bien sûr, on ne peut absolument rien faire. Nos actions humanitaires. Pour l'instant, elles sont encore embryonnaires et centrées principalement sur Madagascar, où nous avons eu des opportunités de développement. Nous sommes en train de rechercher et de prospecter les associations, justement pour qu'elles rentrent, pour travailler, pour ouvrir des partenariats avec elles. Mais enfin, déjà, sans avoir cherché à faire grand-chose de ce côté-là, c'est venu tout seul. Grâce à notre action, 1400 enfants ont été scolarisés et environ 1250 sont parrainés. Et nous étudions un programme de lutte contre la malnutrition. Mais bien évidemment, nous avons besoin de vous pour pouvoir continuer ces actions. Car sans vous, nous ne pourrons absolument rien faire. C'est bien évident.
Pour que ça marche, il faut tout simplement que je vous présente les parcours Phoenix. Pourquoi? Tout simplement parce que les parcours Phoenix, c'est la manière d'avoir l'argent pour pouvoir faire nos actions. Sans argent, la meilleure intention du monde reste un rêve. Les parcours Phoenix permettent donc de réaliser les nôtres de rêve. Ils permettent de financer les actions humanitaires tout en augmentant les revenus des adhérents, que ces adhérents soient des particuliers, des personnes morales ou des associations. On ne perd plus d'argent pour financer les actions humanitaires, nous en gagnons. Cela devrait assurer leur croissance. L'ensemble fonctionne suivant les principes du multiniveau, qui est le meilleur système commercial existant. Même si actuellement, il y a des détracteurs, c'est un très bon système commercial. Et c'est un système qui est beaucoup plus puissant que le système traditionnel. Mais il a des règles, et ces règles ne sont pas toujours respectées. Il existe donc de très bons multiniveaux et aussi de très mauvais. Et là, ça me fait toujours mal au ventre quand j'entends quelqu'un qui me dit « Oh là, le multiniveau, j'ai essayé, j'ai perdu de l'argent et je veux plus en faire. » Ça me fait mal au ventre pour une raison très simple. C'est qu'avec un multiniveau, on peut atteindre sa liberté financière. Or, la liberté financière est quelque chose de très important. Et quand une personne, parce qu'elle a eu un désagrément, ne va plus rechercher cette liberté financière, c'est véritablement très dommage. C'est comme lorsqu'on achète une voiture. On a tous plus ou moins envie d'une voiture parce que c'est la liberté de déplacement. Quand on a une panne et qu'on tombe sur un mauvais garagiste qui nous fait une mauvaise réparation, qu'il nous fait payer très cher, on ne va pas jeter la voiture et puis recommencer à marcher à pied. On va encore profiter de cette liberté de déplacement et nous allons chercher un bon garagiste. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le multiniveau peut vous apporter la liberté financière. Cherchez de bons multiniveaux et rejetez les mauvais. C'est comme ça qu'il faut faire. La puissance, mais je vous en prie, regardez comment ça fonctionne parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant pour tout le monde. La puissance du multiniveau se trouve dans la démultiplication des actions. Pour qu'elle se réalise, il faut qu'elle soit facile et à la portée de tout le monde. Et il faut bien sûr que les adhérents les accomplissent. Le multiniveau n'est pas seulement très puissant au niveau commercial, il est aussi moral. Parce qu'on ne peut réussir dans le multiniveau qu'en aidant les autres à réussir. Et ça, c'est aussi hyper motivant. Dans le commerce traditionnel, c'est chacun pour soi. On veut tout tirer pour soi, parce que c'est la manière de gagner notre argent. Et bien dans le multiniveau, c'est différent. Il faut aider les autres à réussir, et plus on aide les autres à réussir, plus on réussit soi-même. Donc c'est quand même quelque chose qui est sensationnel. Comment ça fonctionne? Eh bien nous, on le fait fonctionner avec une matrice de 3 par 2. Une matrice de 3 par 2, cela signifie 3 personnes sur 2 niveaux. Dans un bon multiniveau, il doit toujours y avoir un nombre de niveaux minimum. Si vous trouvez des multiniveaux où il y a 7, 8, 9, 10, et j'en ai même vu un qui avait 22 niveaux, ce sont des pompes à fric pour les organisateurs. Il faut vous en méfier. Il faut véritablement bien regarder comment se fait la rémunération. Nous avons le nombre de niveaux minimum, on ne peut pas faire moins. Et techniquement, cela fonctionne comme ceci. Vous avez un premier niveau. Ce premier niveau, comment va-t-il se remplir? Eh bien, au départ, vous êtes tout seul, bien sûr. Vous venez d'adhérer. Mais votre premier niveau sera rempli quand il y aura 3 adhérents qui seront inscrits en dessous de vous. Autrement dit, il va falloir que vous trouviez 3 adhérents de base, ce que l'on appelle les 3 adhérents de base. Pas de panique, vous n'avez pas à recruter, ça va se faire très facilement, très agréablement et pratiquement tout seul. On va le voir par la suite. Donc, vous avez un premier niveau qui se construit quand vous avez 3 personnes qui sont en dessous de vous. Et là où vous allez voir la puissance du multiniveau, c'est avec le deuxième niveau. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ces 3 personnes qui sont en dessous de vous, elles vont alors pour chercher à remplir leur premier niveau. Et en travaillant pour elles, en remplissant ce premier niveau, automatiquement, elles vont remplir votre deuxième niveau. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux ça. Ces personnes, en travaillant pour elles, elles sont pour vous. Autrement dit, vous profitez de leur travail. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut tout simplement les aider au maximum pour qu'elles réussissent. En les aidant, vous vous aidez vous-même. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux comme système commercial, ça. Et ça peut vous apporter la liberté financière. Donc, imaginez quand même. C'est quand même très bon.
propriétés de notre matrice de 3 par 2. Cette matrice va nous procurer des gains récurrents chaque mois qui vont augmenter mois après mois un capital, parce qu'en même temps, vous allez vous constituer un capital. C'est comme si vous construisiez vous-même votre propre entreprise sans avoir besoin de gros capitaux et sans risque. Vous savez comme moi que pour avoir la liberté financière, il faut être indépendant, il faut avoir son entreprise. Et généralement, dans le système traditionnel, une entreprise coûte très cher. Il faut investir des capitaux, il faut beaucoup de travail et il faut beaucoup de soucis. Et bien là, avec le multiniveau, vous pouvez avoir la même chose, obtenir la liberté financière, mais sans avoir besoin d'engager de gros capitaux et pratiquement sans risque. Donc c'est quand même quelque chose qui est fabuleux. Il faut s'en occuper comme il faut. Et pour y parvenir, vous n'avez pas recruté vous-même, vous avez tout un service commercial qui est là pour vous aider. Vous allez avoir un peu de travail, ça ne va pas se faire tout seul. Et il faudra vraiment faire ce travail parce qu'autrement, il est bien évident que ça ne marchera pas. Mais vous avez tout un service commercial qui est là pour vous aider. Et même nous, au niveau du service commercial, on ne recrute pas. Ce sont les personnes qui adhèrent. Nous nous contentons de donner toutes les informations et les personnes qui ont toutes les informations, ça leur plaît, elles viennent avec nous. En même temps, ça vous permet de financer des actions humanitaires. Donc non seulement vous allez gagner de l'argent, mais vous allez aussi améliorer le monde. Alors comment ça marche tout ça ? Eh bien d'une manière très très simple, ça marche par le bouche-oreille complété par une action commerciale. Le bouche-à-oreille, c'est une chose qui est très très simple et vous le faites déjà couramment. Quand vous avez vu un beau film, quand vous êtes régalé au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez à vos amis pour qu'ils aillent voir ce film, pour qu'ils aillent à ce restaurant. Vous faites de la publicité. Là, vous avez un super programme qui va permettre de financer des actions humanitaires, qui va vous permettre d'augmenter vos moyens financiers, qui va permettre de financer des associations, qui va permettre de donner de l'argent aux bénévoles des associations, et surtout qui va permettre d'éradiquer la pauvreté, donc qui va améliorer le monde. Ceci tout en vous donnant des bons moyens pour diriger votre vie. C'est donc un super programme. Qu'est-ce qu'il faut que vous en fassiez? Tout simplement que vous en parlez aux personnes, mais sans chercher à le détailler, parce que vous ne pouvez pas le faire, vous ne le connaissez pas suffisamment. Et si vous le faites, vous allez faire du très mauvais commerce. Il faut tout simplement éviter ces concurrences d'une manière très très simple. Oula, je connais un très beau programme, on fait des actions humanitaires, on finance des actions humanitaires, en même temps on augmente nos moyens financiers, et il y a des moyens très simples pour bien pouvoir diriger notre vie. J'aimerais que tu le connaisses, il y a des conférences, viens, je t'invite. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Si une personne vous pose des questions, il faut refuser de répondre, tout simplement parce que vous ne pouvez pas répondre. Viens à la conférence, tu auras toutes les informations. Et c'est tout. Et à ces conférences, on donne toutes les informations aux personnes, et à partir de là, c'est elles qui adhèrent, en ayant toute connaissance de cause. C'est ce qu'on appelle le bon commerce. Nous avons un très bon produit, nous recherchons les personnes à qui ce produit va apporter un plus, et pratiquement tout le monde devrait être intéressé, et nous leur le présentons. Ensuite, ce sont elles qui décident. C'est ce qu'on appelle le bon commerce. Le commerce, qui est souvent décrié, est en fait une activité très noble quand elle est bien pratiquée. On a un bon produit, on cherche les personnes à qui ce produit apporte un plus, et on leur le présente. Et dans une bonne affaire, il y a toujours deux personnes qui sont satisfaites. L'acheteur parce qu'il a acheté un produit qui va lui rendre service, et le vendeur parce qu'il vient de réaliser une bonne affaire bien comme il faut. Voilà, c'est le bon commerce. Et c'est ce que nous pratiquons, basé toujours sur ce fameux axe de l'augmentation du potentiel. Pour obtenir les 3 fioles de base, il y a une quantité de méthodes, et la plus simple et la plus confortable, c'est tout simplement d'utiliser sa liste de connaissances. Le bouche à oreille peut se pratiquer à différents niveaux. On peut le faire, bien évidemment, en parlant les yeux dans les yeux avec une personne, et c'est là où il y aura le taux de transformation qui sera le meilleur. On peut le faire par téléphone, on peut le faire par mail, ou on peut le faire par Internet. Ce sont toutes des méthodes de bouche à oreille. Mais il y a des taux de transformation qui sont plus ou moins bons. Il vaut mieux rechercher le meilleur taux, bien évidemment. Et le meilleur taux, on l'a quand on parle les yeux dans les yeux à une personne. Rappelez-vous qu'un nouvel adhérent ne doit pas chercher à recruter, il ferait du très mauvais commerce. Il doit juste se contenter d'inviter ses connaissances à une conférence. Elles auront toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent. C'est le bon commerce. On peut aussi acquérir des filleuls par débordement
par session gratuite ou moyennant 10% de ses gains. Principe de fonctionnement, eh bien, il est très simple. Vous versez une participation mensuelle pour participer au financement d'actions humanitaires. Au lieu d'être à fond perdu, cette participation va vous permettre d'augmenter vos revenus. Gains et actions humanitaires progressent en même temps. La participation qui rentre, vous voyez, est partagée en 3 parties. Une partie pour les actions humanitaires, une partie pour les frais de fonctionnement et une partie pour les gains des adhérents. La recherche est donc effectuée d'une bonne manière et développe en même temps nos valeurs personnelles au lieu de les altérer, comme cela peut être le cas lorsqu'on recherche le fric et rien que le fric. Là, on les recherche le fric parce qu'il est important, mais de la bonne manière. Participation financière. Cette participation va être mensuelle pour pouvoir assurer des services et des gains récurrents. Il est bien évident que les actions humanitaires vont être répétitives tous les mois et les gains que vous voulez avoir doivent également tomber tous les mois, qui soient mensuels pour ça. La participation est de 7, 17 ou 27 euros. On l'a mis le plus bas possible pour que tout le monde puisse participer. Mais ensuite, pour pouvoir augmenter les services et les gains, il faut monter dans une échelle des participations. Parce que si on restait à 7, 17 ou 27 euros, ça ferait pas beaucoup de services et ça ferait pas beaucoup de gains. Et pour les personnes très défavorisées, il y a également une caisse de soutien. La première chose à faire est d'assurer son autofinancement, ensuite de commencer à monter dans l'échelle des participations et percevoir des gains qui vont être progressifs, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000 euros, etc., etc. Avec les parcours Phoenix, on peut atteindre la liberté financière. Et les gains et les actions humanitaires vont augmenter en même temps, vont augmenter ensemble. C'est donc une source de motivation supplémentaire. Répartition des participations. Les participations de base sont minimum pour que tout le monde puisse participer, 7, 17 ou 27 euros. Même des personnes ayant un revenu très faible vont pouvoir participer. Et ça, c'est la meilleure des actions humanitaires. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la meilleure des actions humanitaires que l'on puisse faire, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas de moyens d'en obtenir. Ce n'est pas en leur distribuant un plateau de riz qu'on va les sortir de leur misère. C'est en leur permettant d'en sortir et d'acheter eux-mêmes le riz. À partir de là, elles n'auront plus besoin d'aide humanitaire. Et c'est ça la meilleure des actions que l'on puisse faire. Au départ, la part réservée aux actions humanitaires va varier de 10 à 25%. Au départ, 10% seulement, parce que les participations sont faibles, 7, 17 ou 27 euros, et il est beaucoup plus important de monter dans l'échelle des participations pour qu'elles augmentent, plutôt que de prendre une grosse partie au départ. On prendra plus lorsque les gains seront suffisants. Ça sera beaucoup plus correct. Donc, au départ, de 10 à 25%. La part qui est réservée aux gains va donc varier de 60 à 45%, et la part pour les frais de fonctionnement est de 30%. Les intérêts, le tout, sont ainsi servis, bien évidemment. Progression des gains. 60% des participations sont affectées au départ aux gains des adhérents. Au premier niveau, vous vous rappelez qu'il y a 2 niveaux, au premier niveau, nous allons affecter 34% de cette part, soit environ 20%. Autrement dit, chaque fois que vous aurez un filleul de votre premier niveau qui va régler une participation, il y a 20% de cette participation qui va aller dans vos gains. Au deuxième niveau, on va affecter 66% de ces 60%, donc environ 40%. Ce qui veut dire que chaque fois que vous aurez un filleul de votre lignée qui réglera une participation, il y a 40% de cette participation qui va aller dans vos gains. Cela permet d'avoir les gains les plus rapides possibles. Le faible niveau de départ permet à tout le monde de participer et de lutter véritablement contre la pauvreté. Bon. Il y a un inconvénient, il ne faut pas se le cacher, d'avoir un faible niveau de départ, c'est que bien évidemment, cela recule les gains importants, puisqu'il faut monter dans l'échelle des participations. Mais étant donné que ça permet à tout le monde de participer et que ça permet d'éradiquer la pauvreté, ça vaut vraiment le coup d'attendre un petit peu pour avoir des gains importants. On monte dans l'échelle des participations pour augmenter les gains et pour augmenter les actions humanitaires,
et ma foi, cela se fera automatiquement, assez rapidement quand même. L'échelle des participations. L'échelle des participations permet d'augmenter le montant loué aux actions humanitaires et aux gains. Elle progresse de 10 € en 10 €. Elle est automatisée avec un contrôle manuel, mais c'est pas tout à fait vrai. Pour que ça aille encore un petit peu plus vite, depuis que nous l'avons automatisée, on l'a fait démarrer à 2,50 €. C'est-à-dire qu'il y aura 4 augmentations à 2,50 € pour obtenir 10 € et ensuite elle progressera automatiquement de 10 € en 10 €. On a fait ça pour essayer d'accélérer un petit peu les gains. À titre indicatif, pour que vous voyez l'importance, voyons ce que ça produit. Eh bien, avec une matrice à 7 €, une matrice complète à 7 €, on aurait des gains de 29 € et 7 € d'action humanitaire. Si on monte simplement de 10 € dans l'échelle des participations, on a donc 17 €. Et à 17 €, les gains passent à 70 € et l'action humanitaire à 17 €. 27 €, on passe à 112 € et à 27 € d'action humanitaire. Et si on monte, ça monte encore plus. 297 €, 1136 € de gains et 446 € d'action humanitaire. Pour 997 € de participation, des gains de 3122 € et 2500 € pratiquement d'action humanitaire. Comme vous voyez, ça monte quand même assez rapidement et d'une façon assez importante. Ça n'a aucune importance si vos cotisations ont une valeur de 297, 597, 997 € et plus même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'argent qui va sortir de votre poche, c'est de l'argent qui va venir en autofinancement. Et votre autofinancement va être très rapide. Il apparaît dès le 4e filleul. Autrement dit, normalement, vous ne devriez avoir à régler qu'une seule cotisation de votre poche, la première. Ensuite, tout devrait passer en autofinancement si vous fonctionnez comme il faut. C'est donc hyper intéressant et ça permet d'obtenir la liberté financière sans avoir à investir énormément. Et cette liberté financière, elle est très importante. Pourquoi? Parce que sans liberté financière, la véritable liberté n'existe pas. Si vous êtes dépendant d'un salaire, vous pouvez perdre votre salaire si vous perdez votre emploi. Actuellement, le chômage sévit. Et d'un seul coup, on se retrouve sans rien. Il y a des parachutes, ok, mais ils ne durent pas tout le temps. On peut avoir un petit peu, en France, on peut avoir un petit peu d'argent avec mais ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir vivre et développer votre vie. Sans liberté financière, la véritable liberté n'existe pas. Nous rêvons tous de la liberté financière, mais si on se contente d'en rêver, bien évidemment, elle ne viendra pas. Or, elle est à portée de main. Mais pour qu'elle soit à portée de main, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est très simple, il faut aller la chercher. Et pour ça, il faut une stratégie. Et la stratégie que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est la stratégie de l'alpiniste, parce qu'elle est très parlante. Un alpiniste, il rêve de monter au sommet de la montagne. C'est difficile de monter là-haut, très difficile, mais il en rêve, il aimerait y aller, il aimerait aller là-haut. Eh bien, s'il se contente d'en rêver, il n'y sera jamais. Pour qu'il puisse y être, pour qu'il puisse monter et voir le monde du sommet de sa montagne, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tout simplement qu'il décide d'y aller. C'est simplement la décision qui est la première chose importante à faire. Comme vous, il faut décider d'aller chercher votre liberté financière. Ensuite, l'alpiniste, il utilise une stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde très soigneusement le chemin qu'il a à parcourir. Il faut que vous fassiez la même chose, vous. Que vous étudiez les parcours phénix, que vous les disséquiez, que vous regardiez leurs forces, leurs faiblesses, que vous regardiez les actions que vous allez avoir à faire, et puis que vous acceptiez de les faire. Bien évidemment que si vous n'acceptez pas de les faire, c'est comme l'alpiniste, s'il ne veut pas monter après sa montagne, il n'ira jamais. Donc il faut accepter ces actions, il faut vouloir les faire, il faut avoir envie de les faire. Après, il faut se donner des objectifs intermédiaires parce que ça facilite la progression, mais surtout, il faut ensuite accomplir chaque action en cherchant l'excellence, chaque action en cherchant l'impeccabilité. Comme l'alpiniste, quand il monte, quand il grimpe sur le mur de la montagne, il ne va pas penser à ce qu'il doit faire, il ne va pas penser à rien du tout, il va juste penser
à bien positionner sa main, à bien positionner son pied pour avoir la meilleure prise possible. Parce que s'il ne fait pas ça, il va se casser la figure automatiquement. Donc vous, ça sera la même chose. Ça sera beaucoup moins violent. Vous n'allez pas vous casser la figure, vous n'allez pas risquer de vous tuer, comme l'alpiniste peut l'avoir. Mais par contre, la liberté financière, eh ben, elle va reculer et elle va peut-être jamais être atteinte. Il faut que vous essayiez de faire chaque action de votre mieux, en cherchant l'excellence, en ne pensant qu'à l'action qui est en cours. Ensuite, bien sûr, il faut faire preuve de constance, parce que si à la première difficulté vous reculez et que vous retournez, ben, la liberté financière, vous l'aurez jamais. Des difficultés, il y en aura toujours. Il y aura toujours des difficultés qui viendront d'un côté ou de l'autre. Eh bien, ma foi, il faut passer par-dessus. Et quand on passe par-dessus une difficulté, on gagne également au nous personnel, parce qu'on devient plus fort, on gagne en confiance en soi, etc., etc., etc. Si vous utilisez cette stratégie, la stratégie de l'alpiniste, si vous l'utilisez comme il faut, la liberté financière vous appartient déjà, parce qu'automatiquement, vous allez pouvoir l'atteindre. Donc, c'est vraiment très important. Bien évidemment, pour gérer tout ça, il y a un back-office. Ça vous permet de contrôler l'évolution de vos parcours. Ce back-office a différentes pages. Je ne vais pas les détailler. Ça ne sert à rien. Vous pourrez en prendre connaissance lorsque vous allez devenir adhérent. Il y a la première page de profil, bien sûr, et une page de généalogie que nous allons voir. Il y a également une dernière page qui est très importante, c'est l'historique des opérations, qui vous permet de tout vérifier, c'est-à-dire que quand vous avez un adhérent, un de vos filleuls, qui règle une cotisation, vous avez tout le détail qui est inscrit. C'est important parce que ça vous permet de vérifier. Confiance n'exclut pas contrôle. Donc on veut que vous ayez confiance en nous, mais on vous permet de le contrôler. La deuxième page, la page de la généalogie, est la page la plus importante de votre BO, parce que c'est celle qui va vous permettre de gérer vos parcours très facilement et très rapidement. Comment faut-il faire? Eh bien, c'est très très simple. Ça va demander peu de temps et ça va même se faire avec plaisir. Comment on fait? Eh bien, on ouvre sa généalogie 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Et on regarde ce qui se passe, parce que vous avez l'image exacte de votre matrice. Quand vous voyez, bien évidemment, il faut prendre contact avec vos filleuls. C'est la moindre des choses, avoir des contacts périodiques. Un petit coup de téléphone, ça fait plaisir. Comment ça va? Ouais, ça va. Tes parcours, ça augmente? Bon. Voilà, c'est très simple à faire. Et ça permet de créer une équipe, d'avoir votre équipe. Parce qu'il faut que vous ayez une équipe pour que ça fonctionne. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier de le faire. Mais en plus, quand vous voyez quelqu'un qui a une difficulté, comme la personne qui est au centre là, et qui est en rouge, donc qui en plus a un retard de règlement, eh bien, ma foi, il faut le contacter et puis voir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que je peux t'aider, etc., etc. Il suffit de faire ça. Vous voyez, vous ouvrez votre généalogie 3 ou 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, vous contactez 2 ou 3 filleuls par soirée, ce qui ne fait pas beaucoup, ça va vous demander une demi-heure, un quart d'heure, peu de temps. Et avec ça, vous allez atteindre la liberté financière. Vous vous rendez compte? Vous allez atteindre la liberté financière, contacter vos amis, et en plus en les aidant. C'est quand même génial ça, non? C'est un système commercial qui est vraiment... mais parfait, superbe. Pour tout ça, vous allez avoir des aides commerciales en plus. Vous allez recevoir toute une série de mails pour vous aider à démarrer et à développer vos parcours. Et vous avez également votre parrain, votre conseiller Phoenix, si vous en avez un, votre superviseur, et ou moi, qui sommes là pour tout simplement pour répondre à toutes vos questions. Donc vous avez des aides, toutes les aides que vous pouvez désirer, vous les avez. Le plus dur, c'est le démarrage. Il faut surtout éviter la procrastination. Parce que la procrastination, c'est une cause d'échec qui est énorme. Au départ, on se dit, bon oui, je vais le faire, mais je le ferai demain. Et puis ça sera demain. Et puis après-demain. Et en fait, on ne fait rien. On a tous été victimes un jour ou l'autre de la procrastination. Si vous voulez réussir quelque chose, quand vous commencez, quand vous adhérez, commencez de suite. De suite, de suite, de suite. On peut vous aider, nous en plus, avec le service du bon commerce. Et le service du bon commerce est accessible à tous les adhérents. Il va comprendre des conseillers Phoenix, des superviseurs Phoenix et des managers Phoenix. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est très facile d'être un très bon parrain,
c'est agréable même à faire. On ne peut pas dire que c'est du travail, c'est un plaisir, mais il y a des personnes qui ne le font pas, malheureusement. Ce qui fait qu'il y a des adhérents qui sont un peu à l'abandon parce qu'ils n'ont pas un parrain qui s'occupe d'eux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un constat. On ne va pas changer les personnes, mais par contre, on peut essayer de pallier à cette difficulté. Et c'est pour ça qu'on a créé le poste de conseiller Phoenix. C'est pratiquement, tout simplement, un parrain professionnel. Quand on voit quelqu'un qui se débrouille bien en tant que parrain, on lui demande, est-ce que tu veux pas être conseiller Phoenix? Tu vas faire exactement la même chose et ça va te procurer une rémunération supplémentaire. C'est donc très simple à devenir conseiller Phoenix. Il suffit d'être un bon parrain, d'être un bon adhérent. Et on peut devenir conseiller Phoenix. Et la rémunération supplémentaire, elle va être de l'équivalent de 10% du montant des gains des adhérents dont il va s'occuper directement. On va pouvoir lui donner des adhérents qui seront en dehors de sa lignée, tout simplement pour qu'il puisse les suivre. Ok? Donc c'est un poste qui est très important et qui en même temps peut être très rémunérateur. Et cette rémunération vient en plus des gains des parcours Phoenix. Un superviseur, lui, c'est quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles. Autrement dit, il a la réponse à toutes les questions de programme Phoenix. Vous lui posez une question, il y a la réponse qui fuse. Il n'a pas besoin de chercher dans un document ou de chercher quelque part. Il a tout dans la tête. Il a acquis ce qu'on appelle la connaissance inconsciente. Et un superviseur va donc pouvoir animer des conférences et répondre à toutes les questions. Un superviseur va, lui, percevoir l'équivalent de 15% du montant des gains des adhérents dont il va s'occuper directement, et il va également percevoir le différentiel sur les conseillers Phoenix de son équipe. 15% moins 10%, il va percevoir 5% sur les adhérents des conseillers Phoenix. Au-dessus, vous avez des managers. Un manager, il n'y en aura pas beaucoup. C'est tout simplement quand une région s'est bien développée, mais tout simplement on met une direction commerciale sur place pour que ça se développe encore mieux. Qu'il y ait donc une direction commerciale sur place. On crée donc un poste de manager. Et le manager, lui, il va percevoir l'équivalent de 20% du montant des gains des adhérents dont il s'occupe directement, plus les différentiels sur les superviseurs Phoenix et les conseillers Phoenix. Alors ce sont des postes commerciaux, indépendants bien sûr, qui sont hyper intéressants, parce qu'ils se font à domicile, et le travail à domicile est le meilleur travail qu'ils puissent avoir, car il vous permet de bien organiser votre vie. Vous faites vous-même votre planning. Vous avez besoin d'un jour, vous pouvez prendre un jour, etc., etc. Autrement dit, c'est le travail qui est au service de votre vie, au lieu que ce soit votre vie qui est au service du travail, comme c'est actuellement le cas quand vous allez passer 8 ou 10 heures dans un bureau. Et ceci tous les jours de la semaine. Là, c'est le travail, c'est votre vie qui est au service du travail. Quand on travaille à domicile, c'est l'inverse. Et ça permet de bien remplir sa vie aussi. Sans compter qu'en plus, ça peut être très rémunérateur. Participation au parcours Phoenix. Pour participer, il faut adhérer, il faut commencer par adhérer au club d'investissement Phoenix, dont la cotisation n'est que de 5 € par an. Ainsi, les personnes font partie d'un club privé, et sauf les personnes qui font partie de ce club privé, peuvent participer au parcours. Ils auront aussi d'autres avantages. Ils auront accès au bonus Phoenix, qui vont leur apporter des ouvrages de progression personnelle et l'accès à d'autres programmes financiers. Pourquoi l'accès à d'autres programmes financiers? Tout simplement parce que si vous avez l'indépendance financière avec nous, et uniquement avec nous, c'est dangereux. On fait tout ce qu'il faut pour que ça continue le plus longtemps possible, mais nul ne peut dire que une entreprise va se poursuivre indéfiniment. On peut avoir une grosse catastrophe qui nous fout en l'air. Et si votre liberté financière, il n'y a que nous qui vous l'avons apportée, et ça ne va pas aller. D'un seul coup, vous allez avoir plus rien. Donc, comme nous sommes des personnes responsables, on va tout simplement vous donner accès à d'autres programmes financiers qui seront de bons programmes, éprouvés, testés, etc., dans lesquels vous pourrez rentrer. Pourquoi? Parce que si vous avez 3 ou 4 sources de financement pour votre liberté financière, s'il y a une source qui disparaît, elles ne vont pas disparaître tout en même temps. S'il y en a une qui disparaît, les autres restent et vous pourrez continuer à vivre correctement.
En plus, les parcours Phoenix vont vous offrir une garantie totale et inconditionnelle et vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est important aussi. Pour participer au parcours Phoenix, il faut être majeur, mais les parents peuvent inscrire un enfant mineur sous leur responsabilité et leur contrôle. Cela lui sera très utile, par exemple, pour poursuivre des études ou pour son démarrage dans la vie active. Il y a beaucoup d'études qui ne peuvent pas se faire par manque financier. Et bien là, avec des parcours Phoenix, ce n'est possible. Toutes les études peuvent être faites. Vous avez également dans les personnes qui peuvent rentrer chez nous des personnes qui sont aisées financièrement. Il y a des personnes même qui sont aisées financièrement et qui en font profiter les autres. Il y en a certaines qui me disent « Mais moi, j'ai pas besoin de vous pour faire du parrainage d'enfants. Je rentre dans une association, je verse 25 ou 30 euros par mois et je parraine un enfant. » Ben oui, mais si elle verse 25 ou 30 euros dans les parcours Phoenix, au bout de quelques temps, c'est pas un enfant qu'elles vont pouvoir parrainer, mais c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 10. Ça sera donc beaucoup mieux pour l'amélioration du monde. Et même donc des personnes aisées peuvent venir dans les parcours Phoenix. Et puis vous avez les personnes qui sont gênées financièrement. Des personnes pour qui la fin du mois, c'est pas le 30, mais c'est le 25 ou c'est le 20 même parfois. Et ces personnes, elles ont un double intérêt à venir avec nous. D'une part pour supprimer leur gêne financière, ce qui est hyper important pour elles, bien sûr, mais en plus, et ce qui est important aussi pour elles, pour pouvoir faire des actions humanitaires. Parce que tout le monde a envie d'en faire. Mais comment peut-on donner aux autres quand soi-même on n'a pas suffisamment? Ce n'est pas possible. Donc ces personnes gênées ont tout intérêt à venir avec nous. Et puis vous avez des personnes très défavorisées. Et ces personnes, ce sont des personnes qui nous intéressent beaucoup parce que ce sont elles qui ont le plus besoin de nous. Vous avez des personnes, et c'est un scandale au XXIe siècle, parce que ça ne devrait plus exister, mais vous avez encore 1 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar de revenus par jour. Imaginez ce que ça veut dire. Moins de 1 dollar de revenus par jour. Ce sont des personnes qui connaissent la grande pauvreté. Et vous en avez 2,5 milliards qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est aussi très très bas. Et ces personnes, si on leur parle des parcours Phoenix, si on leur dit qu'elles peuvent aller vers l'abondance, bien évidemment elles sont intéressées. Mais quand on leur dit, pour commencer, il faut 12 euros, eh ben elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas l'argent pour pouvoir le faire. Dans ce cas-là, on a une caisse de soutien pour les aider. Mais la caisse de soutien, c'est pas une caisse à distribuer de l'argent. Il faut les aider, mais il faut les aider à se sortir eux-mêmes de cette panade dans laquelle ils sont. Et pour ça, eh ben, il faut qu'ils s'engagent. Il faut qu'ils fassent des efforts. Et on va leur demander un premier effort. On va leur dire, par exemple, eh bien, vous allez adhérer au club, vous allez régler les 5 euros. Et nous, on se dit, non, les 5 euros, je peux pas. Ben, donnez-en 4, donnez-en 3. Mais il faut qu'ils fassent un effort et que ce soit un effort véritable. Parce que s'ils refusent de faire cet effort, ma foi, ils ne pourront jamais s'en sortir. Par contre, s'ils le font, ils ont une chance. Ils règlent donc 3, 4, 5 euros et nous, on met le reste. Mais on ne va pas mettre le reste en leur distribuant de l'argent, on va le mettre sous forme de prêt. C'est un prêt que nous allons faire. Bien sûr, ça va être un prêt sur l'honneur, on ne va pas s'amuser à faire des papiers pour ça, on va tout simplement faire un prêt sur l'honneur, sans intérêt, parce qu'on ne veut pas gagner de l'argent sur leur dos, mais ça sera un prêt. Et quand ils vont gagner de l'argent grâce au parcours Phoenix, eh bien, ils vont venir rembourser ce prêt. Et ça sera très important. Au niveau financier, bien sûr, parce que ça permettra d'aider les autres, mais surtout pour eux. Parce qu'en remboursant ce prêt, ils vont retrouver leur dignité. Parce que quand on tend la main, la dignité, on l'a perdue. Là, ils vont retrouver leur dignité parce que c'est l'argent qu'ils auront gagné et ils vont rembourser leur prêt. C'est une chose qui est très importante. Je vous ai dit qu'il y avait une garantie totale et inconditionnelle. Eh bien, tout simplement, vous avez 2 mois pour tout vérifier, pour tout contrôler, et si ça ne vous plaît pas, pour demander votre remboursement. Autrement dit, vous ne pouvez pas être lésé et vous ne pouvez pas perdre d'argent. En principe, si vous fonctionnez comme il faut, vous n'aurez qu'une participation à régler. On devient autofinancé à partir du 4e adhérent, ce qui fait que ça vient très très vite. Il faut moins d'1 mois pour trouver ces 4 adhérents. Ça a marché un peu moins bien, eh bien ma foi, il faut un 2e mois.
ok, une deuxième participation. Et ensuite, si ça ne marche toujours pas, eh bien, ma foi, vous pouvez demander votre remboursement. Donc, et le remboursement, on le fait, il est effectif et on le fait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Parce que c'est pas avec ça qu'on va gagner de l'argent. Nous allons gagner de l'argent, nous, avec les personnes qui vont monter dans l'échelle des participations, qui vont augmenter leurs revenus, et nous allons en même temps augmenter les nôtres. Voilà. Donc, vous pouvez commencer sans aucun problème. Vous ne pouvez pas être lésé et vous ne pouvez pas perdre d'argent. Si on résume notre programme, donc, nous finançons des actions humanitaires tout en finançant les associations et en permettant aux bénévoles d'augmenter leurs moyens financiers. En même temps, nous améliorons le monde, nous éradiquons la pauvreté et pour faire ça, nous gagnons de l'argent. Vous vous rendez compte? On gagne de l'argent pour faire ça. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Ben, c'est tout simplement l'utilisation simple du comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Et c'est ce qui permet d'avoir ces résultats. Et tout pourrait être axé, tout pourrait fonctionner suivant ce fabuleux axe qu'il suffit de mettre en œuvre. J'espère que vous allez le faire et que vous allez nous rejoindre. Voilà, je suis arrivé au bout, j'ai essayé d'être complet et notre conférence se termine. Je voudrais la clore sur une déclaration de Nelson Mandela qui résume bien ce que nous voudrions atteindre. Il a dit une chose très grande et très noble. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la richesse des quelques personnes les plus riches, mais à la richesse de toutes les personnes les plus pauvres. Essayez de réfléchir à ça. Et jusqu'à présent, nous avons surtout fonctionné en cherchant à montrer les personnes les plus riches et en négligeant les personnes les plus pauvres. Et bien Mandela avait une pensée là très puissante et qui est en plein accord avec ce fabuleux axe de l'augmentation du potentiel de vie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais également vous donner quelques adresses de Programme Phoenix pour que vous puissiez prendre différents renseignements. Vous avez d'abord notre site de base, programmephoenix.fr, d'accord? Hésitez absolument pour tout vérifier et tout contrôler. Vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver sur ce site. Nos blogs, Bien remplir sa vie et le bon commerce, qui sont un peu en sommeil parce que je n'ai pas le temps de les développer pour l'instant. Et ensuite, vous avez les adresses pour me joindre personnellement. Mais n'oubliez pas que si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, ou si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, commencez par votre parrain, bien sûr. Votre parrain, votre conseiller, votre superviseur, et ensuite seulement, si vous avez toujours des questions, vous pouvez vous adresser à moi. Mais pitié, parce que j'ai beaucoup de travail. Ok? Bienvenue dans le programme Phoenix, et j'espère que vous allez nous rejoindre. Étudiez ce programme, il est vraiment fabuleux. Étudiez-le sous toutes les coutures, et venez nous rejoindre. Nous avons besoin de vous. Très bonne journée à vous, et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.